Salut et bienvenue à cette troisième partie consacrée à la création de pages et le mot web. Comme d'habitude, nous allons nous connecter à notre interface d'administration. Et pour cela, il y a le bouton connexion qui est là. Nous allons cliquer rapidement. Et ensuite, nous connecter avec nos différents paramètres de connexion. Voilà. Une fois sur notre console, nous choisissons le projet en cours. Voilà, nous avons ici Global Import Export qui est le projet en cours. C'est le projet test sur lequel nous travaillons depuis la saison, l'épisode 1 de la vidéo. Voilà. Petit détail est que quand vous créez un projet avec Hellomo Web, c'est que il y a déjà des pages selon les thèmes qui sont déjà prédéfinis. Libre à vous de les modifier, qui va constituer un chapitre plus tard. Pour l'heure, nous allons nous occuper d'abord à la création des pages. Alors très rapidement, nous allons voir comment créer une page avec l'interface d'administration Hellomo Web. À cela, deux possibilités s'offrent à nous. Soit cliquer ici et ensuite cliquer sur l'un des menus par défaut ici, ou soit venir ici la gestion des pages qui est la méthode que je vous recommande d'ailleurs. Ici je clique sur action. Voilà, nous avons ici toutes nos pages par défaut qui sont listées ici en haut. Nous avons ici un autre bouton qui est écrit ajouter une nouvelle page. Et nous allons ajouter une nouvelle page. Voilà, nous avons ici le nom de la page. Je mets ici page, n'importe quoi. Libre à vous de choisir un nom plus parlant que le mien. Et je mets ici page titre. Voilà, désolé pour le nom. Je mets ici sous titre page. Et là, je vais choisir une image. J'ai pas de fichier, à télécharger. Donc là, je mets rien. Et là, je dois renseigner une description. Voilà, je rentre, je renseigne ma description. Et à ce niveau, je vais détailler un peu quelque chose. C'est que si vous laissez cette case décochée, en revanche, vous ne verrez pas votre page dans le menu. Voyons voir ce que ça va donner. Je crée ma page et je n'active pas, je ne coche pas cette case. Et là, je fais créer la page. Je crée. OK. Nous voyons bien que la page a été créée et elle s'est mise à la fin des pages par défaut. Ici, on a bel et bien le nom de ma page que j'ai créé tout à l'heure. Ici, page. Voilà, quand je fais visualiser le site ici, vous voyez, j'ai seulement que mes pages par défaut. Accueil, présentation, nos services, produits et contacts. Ce sont les pages qui sont là d'ailleurs. Accueil, contact, event, présentation, nos services et produits. En revanche, nous ne voyons pas notre page appelée page. Tout simplement parce que cette page a été désactivée à la création. Vous voyez ici, nous voyons ici inactif, en parenthèse, non visible en ligne. Inactif, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas visible en ligne. Et pour rendre visible cette page en ligne, nous avons une seule chose à faire qui est de l'activer. Alors nous venons sur la page en question. Et nous faisons modifier
l'article principal de la page. Et là, cette fois-ci, j'active ma page et je fais modifier. Alors, cette page existe déjà, ne paniquez pas. Quand vous avez ce message, vous avez une chose à faire, c'est d'ajouter un caractère ou bien quelque chose à votre page. Moi, je décide d'ajouter un S pour dire mes pages. Et là, j'active ma page maintenant. Cette fois-ci, venons actualiser notre page. Et voilà que nous avons notre page appelée page ici. Désolé pour le nom qui fait un peu de redondance dans les expressions. Page, ça fait trop de pages. Ok, mais c'est pas bien grave. Ici maintenant, nous voyons la possibilité de modifier à nouveau cette même page encore, de sorte à lui donner le même nom que tout à l'heure, c'est-à-dire enlever le S, le caractère ajouté. Voilà un peu, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Merci.